qui est aussi candidat de la coalition présidentielle pour l'élection présidentielle de 2024, un Premier ministre qui se déplace et candidat à Matignon pour rencontrer son homologue française, est-ce une coïncidence heureuse ou malheureuse? Je n'en sais rien. Je n'ai pas l'agenda politique d'un Premier ministre. Je ne peux pas parler de coïncidence, sinon je parlerai aussi de l'agenda politique du Premier ministre français. Parce que les deux ont concordé leur agenda. C'est leur agenda. Mais je pose une question en d'autres termes. Je dis, tous les premiers ministres de tous les pays de l'Union européenne n'ont pas été à cette table unilatérale ou individuelle. Donc pourquoi on choisit un pays spécial? Bon, nous comprenons que ce pays est notre coin de cœur, comme Senghor le disait. Nous avons tous un coin de cœur en France. Et croyez-moi, j'ai laissé de bons coins de cœur en France. Et j'ai laissé même mes héritiers en France. Et j'en ai aujourd'hui. Donc la France est une partie de moi-même. Plus qu'une partie de moi-même. Mais je dis, en politique, nous sommes plus grands que tout ça. Il faut donc voir la politique en termes plus vastes que ses intérêts individuels. Mais les États ont des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Aussi, les États ont des amis, parce que souvent le Sénégal dit nos amis français, l'État français dit nos amis d'Afrique. C'est pas seulement en langage diplomatique. C'est le général de Gaulle. Oui. C'est le général de Gaulle qui avait ces phrases françaises, français. Je vous ai, aux Algériens, je vous ai compris. Mais ça, c'est le général. Le général, c'était le général. C'est fini son époque. C'est fini l'époque du général de Gaulle. Pourquoi les États n'ont pas d'amis? Lui, chef d'État, n'avait pas d'amis pour son État. C'est lui qui le disait à son époque. C'est possible. Mais nous, moi, si j'étais chef d'État, notre État aurait des amis. Des États amis qui nous respectent, qui nous considèrent comme des alter ego, qui entretiennent avec nous des relations de confiance, de respect mutuel et pas de domination. Je les considérerais comme des États amis à notre pays. C'est important. Vous avez été candidat à la présidentielle. Avez-vous reçu, par exemple, la pression ou des pressions venant des lobbies pour faire valider leur agenda? Les lobbies ne pouvaient pas. Je ne sais même pas ce qu'est un lobby parce que je n'en ai jamais vu, ni connu, ni subi. Alors, je n'ai jamais eu de relation quelconque avec un pays étranger quelconque, avec un étranger quelconque qui me demande quoi que ce soit, même dans ma vie ordinaire. Croyez-moi, même d'avocat simple. J'ai toujours été un cheval isolé, indépendant jusqu'aux cheveux, qui mène mon esprit là où le bon Dieu me conduit. Je n'ai jamais vu ça, personnellement en tout cas. Vous êtes en train de m'interviewer, de me sonder, ou de sonder le Sénégal avec moi? Est-ce la période? Dites-moi un peu. Est-ce la période? Dites-moi un peu. Parce que vous êtes avocat à la Cour, vous êtes un maître, vous êtes un intellectuel. Et vous faites l'actualité aujourd'hui. C'est tout simplement ça. Est-ce la période des lobbies, par exemple, à l'approche de la présidentielle? Est-ce qu'ils sont là pour un pays qui va exploiter son pétrole et son gaz? Vous savez, en dehors du pétrole et du gaz, toutes les élections présidentielles du Sénégal ont vu descendre sur le Sénégal des missions d'observation pour contrôler la régularité de la préparation des élections, pour contrôler la régularité le jour même des élections. Donc, ça a toujours existé au Sénégal et ça existe dans beaucoup d'autres pays aussi. Chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, le monde entier s'intéresse à tous les pays. Il y a des organisations diverses. Et les organisations diverses veulent savoir qu'au Sénégal, tout se passe normalement. Il n'y aura pas d'histoire. Au Mali, tout se passe normalement. En France, tout se passe normalement. Aux États-Unis, tout s'est passé normalement. Il n'y aura pas d'histoire. Parce que les gens ont des intérêts croisés dans le monde entier. Moi, si j'avais mes intérêts aujourd'hui, j'ai des intérêts en France. J'ai mes 2 filles qui vivent en France. Et mes 3 petites filles qui vivent en France. Vous ne croyez pas que j'ai des intérêts en France? Les intérêts de ma succession, mes successeurs se trouvent en France. Mes successeurs spirituels, mes successeurs dans mon sang. La France est partie donc de mon pays. Donc ce qui se passe en France m'intéresse. A fortiori, des Français ce qui se passe au Sénégal, des Français ce qui se passe au Mali, des Français ce qui se passe au Burkina Faso, des Français ce qui se passe en Chine. Parce qu'il y a des Français qui sont en Chine. C'est le monde qui est comme ça et qui est normal et qui est naturel. Vous savez,
l'Empire romain nous a fait vivre ça. L'Empire romain avait voulu que la Pax Romana, tout le monde vive de la paix romaine, de la nationalité romaine. Et ça, c'est pas grave. C'est l'ordre du monde. C'est comme nous dans notre petite société. Mais il faut contrôler quand même. C'est pas grave, mais il faut avoir un regard de contrôle et de veille. Le regard de contrôle est naturel. Tout État contrôle tout ce qui se passe sur son territoire. Ce qui est important, c'est de dire, sur tel point, il s'est passé telle chose, on n'a pas contrôlé. Croyez-moi, l'État du Sénégal est peut-être l'un des États au monde qui contrôle le plus de choses. Ah oui. Ah oui, je peux m'arrêter là, s'il vous plaît, pour ça. Parlons du pétrole et du gaz. Pourquoi il y a tant de convoitises pour le Sénégal? C'est à cause de nos ressources naturelles ou ressources humaines? Cher monsieur, nous sommes même nous les premiers convoiteurs. C'est-à-dire? Parce qu'auparavant, on ne savait pas qu'on avait du pétrole et du gaz. Oui. On était en train de convoiter les terres, l'arachide, l'argent des banques, mais subitement on nous dit, le Sénégal va vendre du pétrole, le Sénégal va sortir du gaz, l'argent va venir, et donc nous-mêmes, nous avons déjà faim, nous disons, notre pétrole, notre gaz, ça va nous apporter de l'argent, a fortiori les autres, qui ont les moyens d'exploiter le pétrole et le gaz, et nous ne l'avons pas. Ceux qui ont la technologie et les moyens matériels et humains pour sortir le pétrole et sortir le gaz, c'est d'autres personnes, ce n'est pas notre pays. Vous pouvez avoir tout le gaz du monde, tout le pétrole du monde. Si on vous laisse, vous, tout seul, vous ne sortirez pas une goutte de gaz ni une goutte de pétrole. Parce qu'on n'a pas les moyens. Oui. Alors, ceux qui ont les moyens, qui quittent leur pays, qui apportent tous leurs moyens pour sortir ça, mais leur devoir normal est de surveiller ça au plus haut point. Surveiller bien ou surveiller mal, c'est une autre question. Exploiter bien ou exploiter mal, c'est une autre question. Mais c'est un devoir naturel pour toute personne qui sort son salaire pour le mettre quelque part, de surveiller ce qu'il a fait. C'est un devoir également, naturel. Là où sort le pétrole ou le gaz, de surveiller ces richesses-là. Là, c'est le devoir du Sénégal maintenant, qui dit que c'est les biens de mon sous-sol, que vous sortez de mon sous-sol. Je vais, avec les contrats que je passe avec vous, pour que vous puissiez sortir mon pétrole et mon gaz, voir comment chacun doit gagner une part légitime de ses propres efforts. Mais moi, je ne connais pas ce que le Sénégal a fait sur ça. Je n'ai pas les contrats, je ne les ai pas étudiés. Mais je dis, c'est naturel que l'État doive le faire. L'État doit le faire. C'est naturel parce que l'État est propriétaire de son sous-sol. Oui. Vous êtes propriétaire des moyens de sortir le gaz et le pétrole. Chacun doit prendre une part légitime et naturelle et normale. Comment le Sénégal l'a fait, je ne le sais pas. Parce que je ne suis pas dans ces détails que l'on met dans les tiroirs. Moi, j'ai mes détails que j'ai mis aussi dans mes tiroirs. Pensez-vous à ces ressources naturelles-là pour booster notre développement? Parce que ce n'est pas petit. Je cite le ministre des Finances et du Budget. Ce que j'ai comme chiffre, c'est Mamadou Moustapha Ba qui parle, c'est près de 5 000 milliards d'impact de la production du pétrole et du gaz sur l'économie. D'après ces mots, croyez-vous à cela, à cette manne financière pour booster notre développement? Moi, je vais commencer par me poser moi-même et lui poser une première question. J'espère qu'il viendra vous répondre. Laquelle? Il est dit que nous avons du gaz et du pétrole. Il faut qu'il revienne nous dire, de façon qu'on puisse contrôler un jour, quelles sont les quantités réelles de pétrole que les sondages ont révélées et appartenant au Sénégal. Appartenant au Sénégal. Oui, je suis clair. Parce que j'ai quelques chiffres quand même. Non, attendez, je pose la question d'abord avant que vous me répondiez, parce que je ne vous le pose pas à vous. Allez-y. Vous allez me donner des chiffres que vous avez reçus vous-même. Mais je pose ça au ministre des Finances. Je voudrais que la réponse vienne de lui. S'il vous plaît. Votre réponse ne me lie pas. Première question, c'est la quantité. La première question, quelles sont les quantités de pétrole, je précise bien pétrole, qui sont supposées devoir sortir du territoire sénégalais, territoire maritime ou territoire du sol, hein, et qui appartiendront au Sénégal et non pas à la Mauritanie. Ma question est précise. Même question pour le gaz. Ensuite, je pose une autre question. Dans le cadre de l'exploitation de tout cela, dont il aura répondu à la question, qu'est-ce qu'on fera de cet argent? Voilà. Parce que moi, je ne peux pas répondre à cette question, je n'en ai pas les moyens, je n'ai pas les dossiers. Mais je voudrais être éclairé. Mais j'ajoute, dans le sens de votre grande première question,
ce n'est pas le pétrole et le gaz qui assureront le développement du Sénégal. Je suis affirmatif. La notion de développement est une fausse notion. C'est-à-dire? Vous savez, nous sommes un pays importateur d'expressions et de mots. On disait développement, on dit les pays en voie de développement, les pays intermédiaires. Tous ces mots n'ont jamais été créés ni inventés par un Africain. Réfléchissez, cherchez, faites des recherches. Aucun des mots que nous utilisons n'a été créé par un Africain. Et nous parlons de développement. Monsieur, il y a aujourd'hui des pays d'Amérique latine qui ont eu du pétrole longtemps avant nous et qui l'exploitent bien, qui sont presque plus pauvres que nous actuellement. Il y a certains pays d'Afrique qui ont du pétrole bien avant nous, qui vivent moins bien que nous en ce moment et qui ont du pétrole depuis longtemps. Le pétrole est un des aspects de la vie, c'est un des moyens de l'argent. Mais la circulation de l'argent, la manière dont l'argent est utilisé dans un pays, la manière dont les investissements sont faits, la manière dont on aime son pays et son peuple, pour que son argent lui serve à quelque chose, c'est cet ensemble qui fait ce qui est appelé développement et que moi j'appellerais bien-être. Car il n'y a pas de bien-être chez nous. Et aucune politique n'envisage votre bien-être, vous qui m'écoutez. Aucune. Aucune. Même les candidats à la candidature. J'ai dit aucune politique. Aucune, c'est aucune. C'est du français. Quand je dis aucune, c'est du français. Pourquoi ce nihilisme-là? Mais ce n'est pas du nihilisme, c'est du réalisme. Moi, je viens de Dakar Plateau. J'ai quitté Dakar Plateau, j'ai conduit ma voiture, je suis venu au point E. Mais faites la même chose aujourd'hui et vous allez me dire, sur chaque mètre carré, qu'est-ce que vous voyez qui vous rend heureux? C'est l'échec de vous, politique. Mais bien sûr. Oui, de vous, politique d'abord. Oui, je suis d'accord. Mais je parle de notre échec. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Quand je dis notre échec. Il est dit à quoi, cet échec? Mais regardez-le et cherchez la solution. Non, attendez. Vous, en tant qu'acteur. Parce que ceux qui font de la politique n'expriment pas un véritable amour pour leur peuple, le bien-être de leurs propres enfants et de leurs petits-enfants. Ils cherchent le pouvoir. Le pouvoir, c'est le droit de gouverner, c'est la force de s'enrichir et d'enrichir qui vous voudrez, c'est la force de décider ce que vous devez décider. Mais rendre heureux votre environnement, qui l'a fait et qui le fait? Sortez de votre bureau, le point E, faites le tour de tout Dakar et vous me direz dans 2 jours si vous avez rencontré quelque chose qui vous a rendu heureux ou si vous avez vu une place publique qui vous a rendu heureux ou si vous avez vu un bâtiment beau, joli, dont le regard vous rend heureux. Rien n'est fait pour que les gens aiment leur pays. Je dis aimer. Vous connaissez le mot aimer? Vous aimez une femme vous aime. Vous aimez vos enfants, ils vous aiment. Mais vous aimez la nature, vous aimez les ponts, vous aimez les bâtiments qui sont jolis, vous aimez les places publiques, vous aimez les jets d'eau, vous aimez vous promener le bord du lac, vous vous asseyez sur un banc, quelqu'un qui vous vend des choses bien, que vous mangez, et vous êtes content d'avoir passé seulement une bonne journée, rien que ça. Rien n'est offert à notre pays pour que quelqu'un soit heureux.